Le thème que nous allons partager ce soir, commencer à partager ce soir, je l'ai intitulé « Les 7 esprits de Dieu », ce qui paraît un peu lointain ou encore un peu trop spirituel pour certains, mais nous verrons que ce n'est pas ce que nous pensons et que c'est très important pour nous de savoir. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas de développer les 7 esprits de Dieu, c'est de savoir à quoi ça nous sert, de connaître ces choses. Quelles sont les implications dans notre vie et comment nous pouvons tirer profit de cela et comment Dieu aussi peut tirer profit de cette connaissance en nous faisant travailler sur la terre. Alléluia. Donc, il y a une chose que que j'ai vue sur la terre et que certainement vous avez vue. Nous avons vu des gens qui parlent en langue et qui sont pauvres. Nous avons vu des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui font des miracles et qui manquent de sagesse. Nous avons vu des gens qui manifestent les dons de prophétie, qui manifestent les dons les dons de révélation, qui manifestent les dons de puissance. Nous attestons la présence du Saint-Esprit dans leur vie, l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Leur vie chrétienne, il n'y a rien à revoir, rien à redire, sauf que lorsque nous voyons ces personnes agir, on a l'impression qu'ils manquent de sagesse, on a l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. J'ai vu des gens sur la terre qui aiment Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui n'aiment pas les études. Alléluia. Qui n'aiment pas étudier, qui n'aiment pas la connaissance. Il y a des gens remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue, qui chassent les démons, voilà, mais qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le goût d'étudier la parole de Dieu, de connaître Dieu. Et la question, c'est de savoir pourquoi cette situation. Comment quelqu'un peut comment quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, sachant que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Comment quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, parler en langue, chasser les démons, faire des miracles, avoir des prophéties, des révélations, et rester pauvre toute sa vie. Or, Dieu est un Dieu de richesse. Si le Saint-Esprit est Dieu, comment je peux recevoir le Saint-Esprit et continuer à être pauvre? Comment je peux vivre avec le Saint-Esprit et continuer à manquer de sagesse, être des hommes sans intelligence? Pourtant, nous sommes heureux, nous sommes contents. Je parle en langue, ça va, Dieu est présent, Dieu est là. Mais lorsqu'une situation se présente, on est complètement paniqué, perdu. Il faut que le prophète intervienne ou il faut que le pasteur intervienne. Alors que nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu. Pourquoi ça? Et nous avons remarqué ça sur la terre. Moi, je l'ai remarqué. Certainement, vous l'avez remarqué aussi. Et vous qui nous regardez, certainement, vous l'avez remarqué. Dans la vie des autres ou dans votre propre vie. Pourquoi cette situation? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit ce soir peut lever sa main que je vois? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui parle en langue, voilà, qui ont des dons spirituels, etc. Ok. Donc, merci. Et voilà la question que nous posons comme postulat de base pour pouvoir expliquer ou nous entretenir dans ce que j'ai appelé expressement comme thème les 7 esprits de Dieu. Et nous allons voir que beaucoup de chrétiens marchent avec une dimension de l'Esprit de Dieu ou 2 dimensions de l'Esprit de Dieu, mais pas forcément les 7. Nous sommes en train d'expliquer pourquoi tout ce décalage entre ce que nous sommes, ce que nous avons reçu et les manifestations sur le terrain. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, dans son lieu de travail, toute l'entreprise est coincée sur une situation, lui aussi il est coincé. Il n'a pas de réponse. Alors qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ça ne devait pas être ainsi. Donc,
Et on est content, lorsqu'on revient à l'église, on est content, ouais, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, je ne suis pas n'importe qui. Et on pense que nous sommes les meilleurs chrétiens parce qu'on parle en langue, on a les dons spirituels. Non, nous ne sommes pas les meilleurs chrétiens. Quel est cet esprit qui nous fait seulement parler en langue et qui nous maintient dans la pauvreté, qui nous maintient dans le manque de connaissances, qui nous maintient dans le manque de sagesse? Nous n'avons pas de sagesse, pas d'intelligence. Nous ne savons pas comment il faut appréhender les choses de la vie, quelle voie il faut prendre. Mais nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc, tout l'enseignement des 2 semaines va nous servir à comprendre pourquoi et c'est quoi être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi ce Saint-Esprit et comment il se manifeste. Alors, le thème, ce sont les 7 esprits de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 1. On va lire d'abord au chapitre 5, verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 6, il est écrit: Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. La Bible dit que lorsque nous avons chanté tout à l'heure, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu soit la victoire. Lorsque nous chantons l'agneau de Dieu, cet agneau a 7 yeux. C'est ce qui est écrit. Là, je n'invente rien. Mais lorsque on représente religieusement l'agneau de Dieu, il a 2 yeux. C'est un agneau, comme un animal, comme tout le monde. On met l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et on nous fait un dessin d'un agneau. Voilà, un agneau comme tous les autres agneaux. Cet agneau-là, il a 7 yeux. Alors, on ne dit pas là où ça se trouve, mais il a 7 yeux. Voilà. Première chose à comprendre et à effacer dans notre tête, l'agneau de Dieu qui n'a que 2 yeux, ou le petit mouton, le petit de la brebis, voilà, qui naît humainement, qui a 2 yeux et qu'on nous représente dans les dessins religieux et chrétiens. L'agneau de Dieu, on dessine un agneau sur le trône, voilà, dans le petit d'une brebis, et on dit c'est ça l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu dont il s'agit, la Bible nous dit qu'il a 7 yeux. Voilà. Donc, il faut déjà changer la représentation dans la tête. Lorsque nous disons, ah, l'agneau de Dieu soit la gloire. Quand tu dis l'agneau de Dieu, tu vois quel agneau? Est-ce que c'est le petit d'une brebis qui part derrière, là, avec 4 pieds et 2 yeux? Vraiment un agneau banal comme tous les autres, voilà. Donc, qui ne fait... Donc, ça là, ce n'est pas notre agneau à nous. Quand nous disons l'agneau de Dieu, voilà, qui ôte le péché du monde, ben, la Bible nous dit qu'il a 7 yeux. Donc, j'insiste là-dessus pour que dans la tête, ça change. Donc, nous rentrons déjà dans quelque chose de humainement bizarre. Voilà. Donc, ça montre déjà la toute-puissance et la dimension spirituelle de l'agneau. Que quand tu le chantes, ce n'est pas n'importe quel agneau. Amen. Donc, première chose à remarquer, donc cet agneau avait 4 yeux et il était là comme immolé. Voilà. 7 yeux par contre, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, ce qui est écrit, la Bible nous dit que ces 7 yeux représentent les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. La Bible nous dit que l'agneau est comme immolé. On avait déjà expliqué ça. Donc, c'est un agneau qui est immolé, mais qui est vivant en même temps. Voilà. Et donc, quelque chose qui vit et qui est en même temps immolé, qui est blessé, le sang continue à gicler, à jaillir, voilà, de lui. Donc, notre agneau est comme immolé, mais il dit comme immolé parce qu'il est vivant. Donc, il est immolé, mais en même temps, il est vivant. Il est comme immolé. Donc, le sang, et s'il est vivant, ça veut dire que le sang continue à sortir de lui, jusqu'à présent. C'est ça là qui efface nos péchés. Le sang n'a pas tari. Il continue spirituellement à sortir de l'agneau. Parce qu'il est immolé et il est vivant.
Or, un animal qui est coupé et qui continue à vivre, le cœur continue à battre et ça continue à pousser le sang. Voilà pourquoi ton péché t'est pardonné aujourd'hui. Parce que le sang de Jésus continue à couler. Il n'a pas seulement coulé humainement à Golgotha, après ça s'est arrêté là. Non, spirituellement, il continue à couler parce que l'agneau est toujours immolé. Et comme il est vivant, il ne meurt pas, son sang qui est spirituel continue de couler et de purifier nos péchés. Donc, aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a jamais été en contact avec le sang de Jésus. Voilà. Donc, si nous avons été en contact avec le sang de Jésus, c'est-à-dire il pardonne nos péchés, de la même manière, nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu. Si le sang de Jésus t'a touché, c'est que l'Esprit de Dieu t'a touché. Parce que la vie est dans le sang. Alléluia. Ça veut dire que le sang de Jésus ou l'Esprit de Dieu ou les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre vont partout où le sang de Jésus part. Si vous avez reçu le sang de Jésus dans votre vie, si vous avez été pardonné, purifié par le sang de Jésus, ça veut dire que vous avez été aussi en contact avec l'Esprit qui est dans ce sang, qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est important à savoir. Ne disons plus, je n'ai pas l'Esprit, je n'ai pas ceci. Certainement, on n'a pas les dons spirituels ou on n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Mais, si on a donné notre vie à Jésus et que le sang de Jésus a purifié nos péchés, nous avons l'Esprit. Alléluia. Donc, Dieu nous précise que ces 7 yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie par toute la terre. Ok. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Apocalypse 3, 1, la Bible nous dit: écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ici, il s'agit de Jésus. Et Jésus nous apprend, c'est lui l'agneau, c'est lui qui a les 7 esprits de Dieu. Il le précise bien, 7 esprits de Dieu. Jusque-là, on n'invente rien. Et les 7 étoiles. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Il est écrit ceci, du verset 12 au verset 13, on va lire. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et nous allons partir au verset 19 du même chapitre. Chapitre 1, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit: écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, ici, il va parler, et retenons le mot ou bien la somme, bien le nombre 7. Et la Bible dit que lorsque Jésus apparaît, il est au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Or, le chandelier d'or lui-même est composé de 7 branches, donc de 7 flammes. Et Dieu, en venant, Jésus parle au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, les 7 chandeliers d'or qui représentent les 7 églises, un chandelier pour chaque église. Donc, une lumière pour chaque église. Et Jésus est au milieu et il parle à son église. Dieu ne parle, ou Jésus parle au travers de 7 chandeliers d'or. Il n'est pas en dehors. Il ne peut pas sortir du chandelier d'or. Il parle par rapport à ça. Parce que la parole de Dieu ou l'action de Jésus va utiliser les 7 flammes. Voilà pourquoi il apparaît, lorsqu'il regarde, il le voit derrière et au milieu des chandeliers. C'est ce qui le permet d'être en contact avec nous qui sommes ses enfants. Le chandelier d'or était la lampe qui éclairait le lieu saint. Et le lieu saint, c'est le lieu où Dieu
communique avec son peuple, il nourrit son peuple. C'est le lieu où on avait des pains, on avait la table de proposition, on avait le chandelier d'or qui représente la lumière de Dieu qui éclaire son peuple. Amen. Donc retenons que Jésus a 7 esprits, ou les 7 esprits de Dieu qui sont avec lui et qui sont en lui, qui font ce qu'il est, l'agneau de Dieu, et qu'il est au milieu des chandeliers d'or. Et Dieu nous apprend que chaque église a un chandelier d'or ou est représenté comme un chandelier d'or, avec 7 flammes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous lisons dans le livre de Zacharie au chapitre 3. Zacharie chapitre 3. À partir du verset 9. Et nous lirons jusqu'au chapitre 4. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Chapitre 4, à partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Et il explique alors les 7 flammes du chandelier d'or. Il dit, ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc, on revient sur la même situation. Donc, les lampes ou le chandelier d'or et les 7 lampes du chandelier d'or, c'est la même chose que les 7 yeux, voilà, qui sont les 7 esprits qui parcourent toute la terre. Or, le chandelier d'or représente le Saint-Esprit dans le lieu saint, la lumière de l'Esprit, l'Esprit en nous qui nous éclaire, qui nous conduit. Et la Bible nous dit que ce chandelier d'or a 7 lampes et que ces 7 lampes sont les 7 esprits de Dieu, expliqués ici. Et il explique à Zacharie que sache, lorsque Zacharie demande l'explication du chandelier et de cette lampe, l'ange lui dit, c'est ici la parole qui est adressée à Zorobabel. Le verset que tout le monde connaît, Zacharie chapitre 4, verset 6, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que les montagnes vont se renverser et que la montagne qui était devant Zorobabel va se renverser. Et Dieu dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ni par la force de Zorobabel, pas par sa puissance, mais par mon esprit. Remarquez que mon esprit ici, c'est avec un petit E, ce n'est pas un grand E. Et lorsque Dieu parle des 7 esprits de Dieu,
C'est écrit avec un petit E et pas avec un grand E. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu dit par mon esprit ici, il ne s'agit pas de l'esprit avec grand E que nous appelons communément et globalement le Saint-Esprit ou l'Esprit de l'Éternel. Parce que quand il s'agit de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'Éternel, c'est avec un grand E parce que c'est Dieu lui-même, représentation de Dieu. Or, il dit, c'est par mon esprit avec un petit E. Là, ça commence à bousculer parce que nous, souvent, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. On voit le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, allez, ça va bousculer, etc. Dieu dit, par mon esprit. Un esprit avec petit E. Or, la Bible nous dit que Dieu a 7 esprits. Et 7 esprits écrits avec petit E. Donc, lorsque Dieu dit, c'est par mon esprit que cette montagne va se déplacer, il ne parle pas de l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel. Il parle d'un esprit parmi les 7 qui va être utilisé pour déplacer cette montagne. Jusque-là, nous sommes en train d'introduire le sujet. Mais nous aurons la semaine prochaine pour bien terminer. Il faut que l'on comprenne bien. Alors, 7 yeux égale les 7 esprits de l'Éternel, égale les 7 lampes du chandelier, voilà qui éclaire le lieu saint, que nous avons vu précisé dans le livre de Zacharie. Esprit avec un petit E, 7 esprits. Or, il n'y a qu'une seule lampe. Il y a une seule base, on met l'huile qui monte et après ça se divise en 7 branches. Et ça nous donne 7 flammes différentes. Mais la base est la même. Une seule lampe. Et nous savons que l'esprit, ou le nom qui est attribué, celui du Saint-Esprit, voilà, éclaire le lieu saint. Donc, il y a un esprit, voilà, donc celui que nous appelons le Saint-Esprit pour être contemporain, voilà, mais ce chandelier est divisé en 7 branches. Donc, au total, celui que nous appelons Saint-Esprit a 7 dimensions, 7 dispensations, ou pas dispensations, mais 7 dimensions, ou 7 manifestations de Dieu. Donc, lorsque je dis Saint-Esprit, il y a plusieurs manifestations. De la même manière que lorsque nous parlons de Dieu le Père, nous l'appelons El Shaddai, l'Éternel, El Elyon, Adonai, Yatik Yomin, El Gibor, etc. Il y a plusieurs noms que nous donnons à Dieu qui sont les attributs, sinon les manifestations que Dieu a faites par rapport à l'homme, que Dieu intervient par rapport à l'homme. Donc ça a donné plusieurs noms. Et lorsque nous avons Jésus, nous savons que Jésus a plusieurs manifestations. Lorsque nous voyons Jésus, nous voyons le sang de Jésus. Parce que ce qui se manifeste en nous, dans Jésus, c'est quoi? Dans Jésus, nous avons le sang de Jésus, qui fait de Jésus le Sauveur. Nous avons le nom de Jésus, qui fait de Jésus le Seigneur et qui manifeste la puissance. Parce que tout a été soumis au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, la dimension de puissance et d'autorité qui est dans ce nom et que nous héritons. Donc nous avons le sang, nous avons le nom de Jésus et nous avons la parole, parce que Jésus est la parole. Voilà les 3 dimensions ou les 3 manifestations de Jésus au-dedans de nos vies. Alléluia. Parce que Jésus est Dieu, Jésus est esprit. Et donc nous voyons ces manifestations dans notre vie. Les manifestations de la présence de Jésus se concrétisent dans nos vies au travers du sang, du nom de Jésus et de la parole. C'est par ces 3 choses que Jésus est une évidence dans la vie du chrétien. Sinon Jésus, c'est un esprit, on ne le voit pas, c'est Dieu. Donc lorsque nous parlons du sang de Jésus, nous parlons justement de Jésus, il est présent. Quand nous citons le nom de Jésus, il est présent. Quand nous parlons de la parole, il est présent. Voilà. Manifestations qui nous permettent de bénéficier de Dieu. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit,
nous avons 7 dimensions. Où l'Esprit de Dieu, qui se manifeste par plusieurs dimensions, c'est la même huile qui est dans le vase en bas, qui monte et qui donne 7 flammes. Voilà. C'est le même esprit qui est en nous et qui donne différentes flammes, différentes manifestations. Et en fonction de chaque flamme, il y a différentes choses qui se font. Ce que le sang de Jésus fait dans votre vie, ce n'est pas la même chose que ce que le nom de Jésus fait dans votre vie. Mais il s'agit toujours de Jésus. Quand vous invoquez le sang, Jésus est présent. Quand vous invoquez le nom, Jésus est présent. Quand vous invoquez la parole, Jésus est présent. Mais ce ne sont pas les mêmes manifestations ou les mêmes conséquences dans la vie d'un homme. Pourtant, il s'agit de la même personne. Aussi, lorsque nous invoquons l'Esprit de Dieu, il y a 7 manifestations différentes et qui donnent des résultats différents dans la vie du chrétien ou dans la vie d'un homme. Donc, lorsque nous disons Saint-Esprit vient, en réalité, il s'agit de quoi? Il est important de savoir qu'en différentes situations, il y a une flamme qui est plus importante que tu dois activer plus que l'autre pour avoir le résultat escompté au moment où tu as besoin de ce résultat. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Alléluia. Est-ce que jusque-là c'est clair? Répondez, j'entends pas bien. Est-ce que c'est clair? D'accord, nous avançons. Maintenant, nous allons développer ce chandelier d'or et voir à quoi ça correspond ces 7 yeux, ces 7 esprits. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 1, nous lirons les 2 premiers versets. Puis, c'est Dieu qui parle, qui prophétise, c'est Ésaïe qui prophétise, et Dieu parle à Ésaïe. Et il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, comptez. Premièrement, esprit de connaissance, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Maintenant, si on redivise bien, on a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel. 5. Et l'esprit de force. 6. Ah, il manque un. Il est où? Ne vous en faites pas, c'est ça. Alors, avant les 2 points, il est écrit l'Esprit de l'Éternel reposera sur vous. Esprit de l'Éternel, 7. Nous avons vu que le chandelier est formé par un tronc qui monte, qui fait une flamme, et puis il y a 3 flammes de tous les côtés pour faire 7 flammes. Mais il y a un tronc qui part de là où se trouve l'huile qui fait brûler qu'on brûle pour avoir des flammes. Et ce tronc, qui est le tronc commun, qui donne toutes ces flammes, est appelé, c'est ce que nous appelons communément l'Esprit de l'Éternel. Et c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Donc, il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, premièrement. Après, ça donne d'autres flammes. On a l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de connaissance et Esprit de la crainte de l'Éternel. Je nous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, qui parle en langue, mais qui ne craint pas l'Éternel?
Bon, on va simplifier la chose. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien qui parle en langue et qui est dans le péché? Non, il n'y a pas de piège. C'est vraiment la vie de tous les jours. Donc ça veut dire qu'il manque une flamme. Il manque l'esprit ou la manifestation du Saint-Esprit en tant qu'esprit de crainte de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Regardez, vous allez regarder dans d'autres religions ou dans d'autres religions chrétiennes et vous verrez qu'il y a d'autres religions chrétiennes dans le christianisme qui manifestent plus la crainte de l'Éternel que ceux-mêmes qui parlent en langue. Ils respectent la présence de Dieu. Quand ils rentrent dans la prière, ils prient, ils sont sérieux. Quand c'est être à genoux, ils sont à genoux. Ils craignent Dieu. Il y en a qui parlent en langue et qui viennent devant Dieu les mains en poche. Il y a une attitude à tenir. Ça veut dire que l'esprit de crainte de l'Éternel n'est pas très évident. Cette flamme-là ne brûle pas vraiment dans ta vie. Ils vont maximiser sur les dons spirituels, sur tout ce qui se passe. Voilà, on est rempli du Saint-Esprit. Bon, lorsqu'on dit Dieu est là, bon, Dieu est là, ça va. Il continue à bavarder. On dit la réunion a commencé. Il continue à parler avec son frère. Alors, comment ça s'est passé hier? Ah oui, et les enfants, ça va? Oui, ça va. Or, on a dit la réunion a commencé. Ça veut dire que l'auteur de la réunion ou le président de la réunion est déjà présent, il est assis. Personne ne fait ça avec son chef ou dans son entreprise. Ou quand le directeur général est assis et qu'on dise la réunion va commencer, personne ne regarde son voisin pour dire alors tes enfants, ça va bien? Pourquoi? On craint le chef qui est là. Tout le monde se met en position, des gens sérieux, sages, pour la réunion. À cause de la crainte. Beaucoup de chrétiens, pendant qu'on dit Dieu est là, oh Dieu est là, ils continuent à parler, ils sortent, ils rentrent comme ils veulent, ils claquent les portes, ils vont à la cuisine, ils prennent un peu d'eau, non j'ai soif, ils reviennent, ils montent les escaliers, ils redescendent, et ça tourne, etc. Pourtant on a dit Dieu est là. Frère, pose-toi un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'esprit de crainte? Ça tourne dans tous les sens, les gens sont là, oui, nous sommes libres en Christ, non, ça va, etc. Mais quand on va dire, on va prier, ce sont eux les premiers à prophétiser sur les gens, oui, l'Esprit, Dieu me dit, etc. Et Dieu parle, c'est vrai. Voilà nos 7 esprits qui sont sur l'agneau. Donc quand il arrive, il y a toutes ces dimensions de l'Esprit de Dieu qui doivent se manifester. À différencier avec les dons du Saint-Esprit. Parce que les dons du Saint-Esprit, tout ça est dans la flamme qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel. Tout ce que tu as, les 9 dons que nous connaissons, ils sont dans l'Esprit de l'Éternel. Quand cet Esprit descend sur toi, il t'accorde les dons. Ça n'a rien à voir avec les autres flammes. Donc il te reste encore 6 flammes à explorer. Donc du coup, tu n'es pas arrivé parce que le ratio 1 sur 6, ça ne fait pas beaucoup. Ceux qui pensent, tout ce qu'on fait, les dons et les ministères, etc., tout ça là, une seule flamme, l'Esprit de l'Éternel. Et ils sont étonnés de voir, mais pourquoi avec toute cette puissance, j'arrive pas à décoller, etc., dans ma vie, mais il te manque 6 flammes. Comment peux-tu décoller comme ça? Tu passeras toute ta vie à l'église à prophétiser, à aider les autres. Tu auras l'impression que toi-même, tu n'avances pas. Alléluia. Alors, il faut différencier, par exemple, la sagesse, l'esprit de sagesse ici, avec le don de sagesse, le don de la parole de sagesse. Non, ce n'est pas la même chose. Le don de la parole de sagesse, c'est une parole de sagesse donnée par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la dimension du Saint-Esprit de la sagesse. La parole de connaissance, ce n'est pas l'esprit de connaissance. Alléluia. Je nous prends un exemple. Regardez.
Quelqu'un a un problème avec la justice, il va voir un avocat. Et l'avocat lui sort la loi qui correspond à sa situation pour résoudre le problème. N'est-ce pas? Et il applique cette loi-là, le problème est résolu. Donc, lorsque vous allez voir les hommes de droit, par rapport à une situation donnée, les hommes de droit ne vont pas vous faire lire tout le code civil. Ils ne vont pas vous faire travailler toutes les lois et tout le droit, code civil, pénal, etc. de tout le pays. Non. Ils vont tirer un élément qui correspond à ce que tu traverses pour résoudre, afin que tu l'utilises pour résoudre ton différend. Donc, ils vont tirer une parole du droit parmi tout le droit pour que tu l'utilises. La parole de sagesse n'est pas la sagesse. C'est une petite parole qui est tirée de la sagesse de Dieu et qui t'est attribuée miraculeusement par la puissance de l'Esprit, de l'Éternel, du Saint-Esprit qui est en toi, afin de te faire rentrer dans une connaissance nouvelle que tu n'as pas fait d'effort, et Dieu te met dans cette connaissance pour t'amener à résoudre un problème ou pour l'amener lui à résoudre un problème bien donné dans ta vie ou la vie d'un chrétien ou de quelqu'un. Mais la parole de sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. Alléluia. La parole de connaissance n'est pas l'esprit de connaissance. Je voudrais dire. Donc, il faut différencier. Tous les dons spirituels, ils sont dans le Saint-Esprit que nous appelons, que Dieu appelle Esprit l'Éternel, le Saint-Esprit qui nous baptise de feu, voilà, qui nous baptise, etc. C'est lui qui descend sur nous pour que nous parlions en langue, qui nous amène le feu, la puissance, tout cela. Ça, c'est l'Esprit, c'est Dieu qui descend sur toi. Ça, c'est lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans sa dimension de Dieu. Donc, il prend ce qui est en Dieu, il déverse en toi. Et il met les dons spirituels pour pouvoir se manifester directement dans ta vie. Ça, c'est Dieu en toi, qui descend sur toi pour exercer. C'est l'Esprit de l'Éternel. Et il dit, dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Plus un esprit, mais mon esprit. Donc, moi-même, je viendrai en vous. Ça, c'est l'Esprit éternel. Le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus, qui est descendu le jour de la Pentecôte. Voilà l'Esprit éternel. Voilà celui sur qui on enseigne beaucoup. Voilà la dimension, pas celui, mais la dimension dans laquelle nous nageons beaucoup. Voyez? Par contre, il y a d'autres dimensions. Amen. Rôle, manifestation le rôle de toutes ces dimensions du Saint-Esprit, que j'appelle le Saint-Esprit. Alors, ne paniquons pas parce que Dieu est 3 en 1, et il est 1 en 3 ou 3 en 1, mais il est 1. Donc, Dieu est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, ils sont tous Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a aussi 7 esprits qui font le Saint-Esprit. Donc, Dieu est dans la Trinité, le Saint-Esprit, lui, il est dans, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais tout ça, c'est vraiment pour nous aider et c'est vraiment pour nous mettre au-dessus de l'ennemi. Et quand l'Esprit en nous se manifeste dans toutes ces dimensions, le diable est perdu. Alors vous êtes vainqueur, mais pas possible. Alléluia. Le rôle, la Bible dit, l'esprit de sagesse. La dimension dans laquelle le Saint-Esprit se manifeste en tant qu'esprit de sagesse. Voilà. Donc, nous avons besoin de cette dimension. L'esprit de sagesse, la sagesse ici, c'est la connaissance. Ça, ce n'est pas la définition du dictionnaire. Non, c'est mon interprétation de tout ce que je connais, ce que j'ai lu, etc. C'est la connaissance de la pensée de Dieu. L'esprit de sagesse nous amène à connaître la pensée de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 19. Nous lirons aussi dans Proverbe chapitre 24, verset 3. Et nous lirons aussi dans Matthieu chapitre 13, verset 54. Proverbe 3, 19, la Bible nous dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre
C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par la science ou la connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Proverbe chapitre 24, verset 3, il est écrit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est par la science ou la connaissance que les chambres sont remplies. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc nous sommes une maison de Dieu en esprit. Et la Bible dit que cette maison s'élève par la sagesse, pas par ton parler en langue. Elle s'affermit par l'esprit d'intelligence. Et c'est l'esprit de connaissance qui remplit toutes les pièces, des biens, des grâces, etc. Alléluia. Nous commençons à répondre à la question pourquoi un chrétien parlant en langue est pauvre. Peut-être pauvre. Parce qu'il y a l'esprit. La Bible dit que c'est l'esprit de sagesse. C'est par la sagesse que Dieu a créé le monde. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ma vie se construit, une habitation en esprit se construit. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, mais les jointures qu'elles soient solidifiées. Et c'est par la connaissance qu'on équipe les chambres, les pièces. Donc ça veut dire que sans l'esprit de sagesse, on aura du mal à se bâtir dans la vie. Sans l'esprit d'intelligence, on aura du mal à être affermi, à affermir notre positionnement, notre vie. Et sans l'esprit de connaissance en nous, on aura du mal à équiper la maison. On sera chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais avec des pieds de chambre vides. Pas de grâce, problème à gauche, à droite, etc. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 54, que lorsque Jésus parlait, les gens étaient frappés par sa sagesse. La sagesse avec laquelle il enseignait et la puissance des miracles qui se manifestaient. Ils étaient frappés par sa sagesse. Ici, il ne s'agit pas du don de sagesse, pas de sagesse, mais le don de la parole de sagesse. Non, ici, il s'agit de la sagesse avec laquelle il enseignait. Ils étaient frappés, comme il enseignait avec autorité. Ça, c'est l'esprit de sagesse qui parlait. Le Saint-Esprit se manifestait en tant qu'esprit de sagesse. Et il parlait. Et les gens étaient étonnés. Mais à part ça, les dons du Saint-Esprit, comme la parole de sagesse, se manifestaient en lui. Lorsqu'on lui pose la question, que voilà, est-ce qu'on doit donner le tribut à César, il parle. C'est une manifestation du don du Saint-Esprit, cette fois-ci. Ou bien, lorsqu'on lui demande de payer l'impôt, il dit à Pierre d'aller pêcher et de prendre dans le ventre du poisson une pièce. Ça, c'est une manifestation du don du Saint-Esprit. Donc, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Mais lorsqu'il enseignait, la Bible dit que les gens étaient frappés par le niveau de sagesse. Ça, c'est l'esprit de sagesse. Et il était complet. L'esprit intelligence, la Bible dit que c'est par l'intelligence qu'on peut affermir une construction, notre vie. Affermir pour que ce soit solide, rendre solide. L'intelligence répond où? En terminant avec l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit de création. La Bible dit que c'est par la sagesse, et nous verrons ça vendredi prochain, que Dieu a créé le monde. Tu veux créer des choses, tu as besoin du Saint-Esprit en tant qu'esprit de sagesse. Donc, il y a de cette dimension. Il y a des chrétiens, lorsqu'il a besoin d'une création, il part, il prie, il est en train de parler en langue au nom de Jésus. C'est bien. Dieu agit, il n'y a pas de problème. Voilà. Ou bien il va commencer à chasser les démons au nom de Jésus. Je brise tout ce qui est contre moi. Or, il y a un moyen par excellence. La Bible dit que tous ceux qui veulent créer, construire, c'est par l'esprit de sagesse que Dieu a créé le monde. Tu veux créer des choses dans ta vie, il faut que le Saint-Esprit soit l'esprit de sagesse. Invoque l'esprit de sagesse et tu verras ce qui va se passer. La puissance de Dieu va se manifester. Voyez?
Il y a une différence entre l'esprit de force et et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans toutes les dimensions du Saint-Esprit, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la connaissance et partout. Alléluia. Donc, ça c'est l'esprit, ça c'est l'intelligence. La connaissance remplit toutes les pièces. On a besoin du Saint-Esprit en tant qu'esprit de connaissance. Là, il ne s'agit pas de dons spirituels, mais de la connaissance de l'esprit, parce que c'est lui qui remplit toutes les pièces. La connaissance, ici, c'est la révélation de l'état des choses. Connaissance des actions, des principes, des lois et leur fonctionnement dans tous les domaines. Que ce soit domaine spirituel, domaine physique, domaine militaire, dans tous les domaines. C'est l'esprit de connaissance. C'est lui la connaissance, par excellence. Toutes les connaissances de la terre viennent de lui. Le diable qui a été créé, les démons, ou Lucifer qui est devenu le diable, la connaissance, ou le peu de connaissance, ou la connaissance qu'il a, lui vient de l'esprit de connaissance, parce que c'est lui qui l'a créé. C'est Dieu lui-même. Donc l'esprit de connaissance, c'est la connaissance elle-même, c'est Dieu. Dieu en tant que connaissance. Alors c'est quand même bizarre de voir un chrétien qui a du mal ou qui n'aime pas la connaissance. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils aiment le fire quand ça chauffe là. Voilà, maintenant on va chasser les démons. Oh, Saint-Esprit descend. Il ne sait pas que cet esprit-là, c'est l'esprit de connaissance. Ça veut dire que toutes les connaissances de la terre sont liées à lui, viennent de lui. Tout ce que les gens étudient là, ça vient de lui. L'esprit de connaissance. Quand vous invoquez le Saint-Esprit de connaissance, votre vie ne peut pas être la même. Elle remplit les pièces. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont des maisons? Leurs maisons, les pièces, les chambres sont vides. Parce qu'ils n'ont pas connu l'esprit de connaissance. Et ils ne veulent même pas chercher de quoi il s'agit. Ils sont dans leur parlant langue, dans leur don spirituel, dans leur... Voilà, et ça s'arrête là. Ils croient que le Saint-Esprit s'arrête que là. Esprit de connaissance. Dieu vous fait rentrer dans la connaissance de l'état des choses. Il vous montre la connaissance des faits, des actions, des principes, des lois et leur fonctionnement. Vous connaissez. Lorsque l'esprit de connaissance, si vous avez du mal à comprendre une leçon, frère, demande, invoque le Saint-Esprit. Dis, tu es l'esprit de connaissance. Alléluia. Un chrétien baptisé dans l'esprit, rempli du Saint-Esprit, normalement, si on connaît Dieu en tant qu'esprit de connaissance et qu'on l'invoque sur nous, et nous verrons vendredi prochain comment manifester, comment amener le Saint-Esprit à se manifester dans toutes ces dimensions en nous. Comment le faire? Parce que c'est très important. Quelqu'un qui a l'esprit de connaissance de l'Éternel, en fait, il ne peut pas dire que non, les maths, c'est dur. Parce que ces maths-là, ça vient de cet esprit de connaissance, du Saint-Esprit que tu as. Donc, si tu l'as en toi, écoutez, les païens ne l'ont pas, mais ils ont pu soutirer la connaissance que Dieu déverse par grâce sur la terre. Comment toi qui as l'Esprit Saint, l'esprit de connaissance, tu dis que c'est dur? Tout vient de lui. La connaissance remplit les chambres. Écoutez, lorsque vous présentez votre CV, vous présentez quoi? Vous présentez vos connaissances. C'est tout. Que ce soit le savoir-faire ou la connaissance théorique, tout ça, c'est la connaissance. Votre CV résume vos connaissances. Vous êtes embauché en fonction de vos connaissances. La Bible dit que c'est la connaissance qui remplit les pièces. Si tu as le salaire par mois, c'est parce que tu as une certaine connaissance et c'est cette connaissance-là qui te remplit les pièces. Si tu as pu acheter un canapé, tu as pu acheter un clic-clac, tu as pu acheter un lit, une télévision, plasma, etc. Donc tu remplis ta maison, tu décores ta maison, c'est à partir de la connaissance. La Bible dit que c'est la connaissance qui remplit les pièces de la maison. Et cette connaissance est résumée sur ton CV. Et les gens t'embauchent en fonction de ça. Et lorsque cette connaissance est manifestée, ça remplit les pièces de ta maison. C'est bizarre que les chrétiens n'aiment pas l'esprit de connaissance. Ils ne le connaissent même. Donc imaginez
une simple dimension humaine. C'est-à-dire que le petit iota de connaissances qu'on a dans la dimension humaine arrive à nous faire acheter des maisons, des voitures, à remplir voilà, notre maison. Imaginez maintenant la connaissance surnaturelle de Dieu lui-même sur vous. Et on pleure encore, non, il me manque 10 euros, vraiment, frère, est-ce que vous pouvez m'aider? Mon Dieu, l'esprit de connaissance qui remplit les pièces de la maison. Mais il est où? Quel Saint-Esprit tu as reçu? Alléluia. Je suis sûr qu'à la fin, certains auront du mal à parler en langue. Quel Saint-Esprit tu as reçu? L'Esprit de l'Éternel, nous l'avons vu, c'est celui que nous recevons, celui qui descend sur nous et qui nous fait parler en langue et qui nous donne des dimensions spirituelles de sa présence pour les manifester humainement sur la terre. Ça, c'est Dieu lui-même en nous. L'Esprit de force, c'est ce que nous confondons avec la puissance. La puissance, ce n'est pas l'esprit de force. L'esprit de force, c'est ce que nous appelons communément onction, dans le sens où ça remplit la salle, vous sentez une force dans la salle et les gens, ça commence à tomber, les démons se manifestent. On dit, allez, reçois. Et la puissance, la force de Dieu sort et sa puissance se manifeste. Jésus a dit, lorsque la femme qui était malade depuis 12 ans de perte de sang l'a touché, il n'a pas dit j'ai senti une puissance, il a dit j'ai senti une force sortir de moi et aller guérir. Ça, c'est l'esprit de force, la manifestation. Lorsque cet esprit est en mouvement, les gens tombent, les gens ont du mal à résister debout, à tenir sur leurs pieds, ça tombe devant la présence de Dieu. Personne ne peut résister devant la force lorsque l'esprit de force est en mouvement. Et il manifeste la puissance de Dieu. Et chaque dimension du Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu. Mais d'une autre manière, en d'autres termes, la même onction se manifeste dans l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force. Mais nous pensons seulement que l'onction se manifeste lorsque l'esprit de force est en mouvement. Et là on dit, ah oui, aujourd'hui il y avait l'onction. Il y avait l'onction. Non, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dans l'esprit de sagesse, dans l'esprit, etc. Et nous verrons. L'esprit de force et l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça, beaucoup d'entre nous, moi aussi, et ceux qui nous regardent peut-être, nous avons besoin de l'esprit de crainte de l'Éternel. Parce que les choses se font un peu d'une manière olé dans la maison de Dieu. Bon, ça tourne, on est là, Dieu avec nous, il a amour, on est rempli du Saint-Esprit, vraiment le diable va voir ce qu'il va voir et tout. On est là, on tourne, il n'y a plus la crainte de Dieu. Et on se trompe parce que dans cet état-là, le Saint-Esprit continue à travailler. Quand on impose les mains, les gens tombent. Quand on prie pour les gens, Dieu nous donne des révélations, on se dit, ah donc je suis bien. Non, tu es bien avec l'Esprit de l'Éternel, tu n'es pas bien avec l'Esprit de crainte. Et comme l'Esprit de l'Éternel continue à se manifester, tu dis, oh donc je suis bien. Ah bon. Où est passé l'esprit de crainte? La crainte de l'Éternel. La Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Et on retrouve notre chandelier. La crainte de l'Éternel. Il n'y a plus cette crainte. On sait que Dieu est là, mais on sait aussi que bon, Dieu c'est notre Père, ça va. On sèche les réunions quand on veut, on vient quand on veut. Quand on a un peu de mauvaise humeur, non, Dieu sait que je suis de mauvaise humeur, je ne peux pas aller. Où est passée la crainte de l'Éternel? Est-ce que réellement nous craignons Dieu? Si on parle de crainte de l'Éternel, quand vous voyez comment les autres dans la Bible, comment ils craignaient Dieu. Là, dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Et nous aujourd'hui, ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans tous les sens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, etc. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Craindre Dieu. Et la crainte amène à l'obéissance. Où est passé l'esprit de crainte? Nous développerons tout ça plus tard. Lorsque tout le chandelier est allumé, toutes les lampes sont allumées, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe dans ta vie.
Pourtant, lui, il ne fait pas de miracle, mais il ne manque de rien. Il est comblé, il est accompli. Rien ne manque. Parce que le chandelier est allumé, toutes les lampes sont en mouvement. Alléluia. Ça, c'est très important. Regardez quelques illustrations, on va terminer. Le verset que nous avons lu dans Zacharie chapitre 4, où Dieu dit à Zacharie que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dit l'Éternel, on va renverser cette montagne. Il s'agissait de quelle montagne? Nous utilisons ce verset dans nos combats spirituels. Oh là, c'est pas par la force, l'esprit, l'onction est là. Dieu va agir, etc. On ne comprend pas le contexte et c'est que Dieu veut nous dire dans ça. Si vous lisez le livre d'Esdras au chapitre 4, au chapitre 5, vous verrez que le roi, les ennemis avaient réussi à faire arrêter la construction du temple. Et Dieu va fortifier Zorobabel pour dire, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais par mon esprit que cette montagne va se déplacer. Quelle montagne? C'est celle où le roi avait décidé d'arrêter la construction du temple. Dieu leur dit, ce n'est pas par votre force que ça va se faire, mais par mon esprit. Et je vous dis, qui est cette montagne, ou qui est cet ordre, qui est ce roi, qui est ces ennemis devant Zorobabel? Ils seront aplanis. Le temple sera construit, on posera les pierres au milieu des acclamations. Voilà, par l'Esprit de l'Éternel. Alors, quand vous lirez cette histoire, nous nous rendrons compte que Zorobabel n'a pas fait de guerre, il n'a pas fait de veillée de prière au sens de combat spirituel que nous faisons. Au nom de Jésus, je lis les démons qui sont dans le roi Darius et tout. Au nom de Jésus, j'anéantis, je coupe tous les démons qui s'opposent à Darius, etc. Il fait des combats, j'attaque tous les démons du royaume de Syrie et tout, etc. Non, il n'a pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce que l'Esprit de l'Éternel a fait? L'Esprit de l'Éternel leur a simplement dit, là j'empiète un peu sur la semaine prochaine, il leur a simplement dit, quand Dieu vient dans toute la force, il dit ne craignez pas, ce n'est pas par la force, par la puissance, mais par mon esprit, la construction va se faire. Et ils ont pris ça par la foi, ils ont continué à croire, et l'Esprit est venu leur dire, en fait, écrivez une lettre au roi. C'était tout. Ils ont écrit une lettre au roi. Et là, on va voir toutes les dimensions vont se manifester. L'esprit de sagesse, venez leur dire, non, écrivez une lettre au roi. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ils écrivent une lettre au roi et l'Esprit leur dit, par l'intelligence, la connaissance, ce qu'il faut mettre dedans. Il dit, dites au roi d'aller fouiller dans les livres de mémoire que le roi, que la Babylonie, que les rois de Babylone ont gardé. Et ils verront dans ces livres vraiment le contraire de ce que vos ennemis disent. Il n'y a pas eu de combat spirituel. Il n'y a pas eu de jeûne de combien de jours le chrétien s'est amaigri. Hein? Ils ont écrit au roi, c'est la manifestation de l'esprit de sagesse. Ils ont écrit au roi, et ils ont dit au roi, regarde un peu dans les livres de mémoire que ton prédécesseur a laissé, tu verras que nous sommes un peu plus bien, etc. etc. Et lorsqu'il allait regarder, voilà, c'était exact. Donc ça a complètement annulé tout ce que les ennemis ont dit. Et le roi a dit finalement, continuez la construction. Et je dis même que celui qui s'oppose à vous s'oppose à moi. Et je décide même que leurs tribus ou leurs impôts vont être versés même là-bas pour la construction du temple. Voilà que la situation est décantée. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Quel esprit? L'esprit de sagesse, avec petit E. Le problème a été réglé. Je suis en train de dire qu'il y a des problèmes dans ta vie qui sont en train de perdurer parce que c'est l'esprit de sagesse ou peut-être l'esprit de connaissance qui va le régler. C'est-à-dire que c'est l'onction de la sagesse de Dieu que tu as besoin de manifester pour que ce soit réglé. Ce ne sont pas tes prières ou tes jeûnes. Alléluia. L'esprit de sagesse. La Bible dit que c'est l'esprit de la création. Ça crée toute chose. Lorsque l'esprit de sagesse est en mouvement, le diable ne peut pas l'arrêter. Aucun démon ne peut l'arrêter.
L'esprit de sagesse t'évite des combats spirituels. L'esprit de sagesse, parce que l'onction qui est dans le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste en tant que sagesse, c'est une onction qui va détruire à l'origine. C'est-à-dire que le diable lui-même, pendant qu'il est en train de faire les plans pour t'attaquer, la puissance et l'onction de l'esprit de sagesse va désorienter tout. Et le diable ne peut rien faire. C'est l'esprit de création. Lorsque le diable envoie quelque chose, l'esprit de sagesse crée une autre chose pour contourner. Et le diable ne peut pas faire, il contourne. Tu passes, tu faufiles entre les démons, tu n'as rien à faire. C'est la puissance, l'onction de l'esprit de sagesse qui agit. Peut-être une seule phrase suffit pour régler un problème qui a duré pendant des années. Par l'onction et la puissance de l'esprit de sagesse. Voilà le Saint-Esprit que tu as reçu. Quel esprit tu as reçu? Alléluia. L'esprit de la création. Lorsque le diable, quand Jésus marchait, lorsque les ennemis montent un piège, l'autre côté, Dieu crée autre chose. Les gars, ils étaient étonnés, mais comment, d'où lui vient cette sagesse? Ça dit qu'à l'instant T, il y a toujours un détour et une voie qu'il trouve. L'esprit de sagesse, le Saint-Esprit manifesté. Quand ton patron dit qu'on va licencier, tu as besoin de l'esprit de sagesse. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi en tant qu'esprit de sagesse. Dis-moi ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Ne commence pas d'abord. Et lorsque tu pries en langue, tu t'attends à ce que le Saint-Esprit se manifeste en tant qu'esprit de sagesse. Quand tu arrives, tu dis au chef une seule phrase, ça suffit. Il annule tout ce qui est. Au lieu de passer le temps au nom de Jésus, je brise les démons qui sont dans le chef. Je fais. Non, c'est l'esprit de ça. Rien que la phrase. Il va te dire, va dire telle chose. Lorsque tu prononces cette chose, l'onction du Saint-Esprit va bouleverser son cœur détruit. S'il y avait des démons, tout est chamboulé, détruit. Parce que c'est l'esprit de la création qui est là. Les démons reconnaissent que c'est par cette sagesse qu'ils ont été créés. Tout le monde se met à carreau. C'est l'esprit de sagesse qui se manifeste. Un seul mot, un seul regard suffit. Les choses sont transformées par l'onction de l'esprit de sagesse. Tu n'as pas besoin de transpirer. Tu n'as pas besoin de tomber, de t'enrouler par terre. Non, l'onction de l'esprit de sagesse t'évite tous ces problèmes. Voilà pourquoi l'église a perdu sa puissance. On passe le temps à parler dans l'église. On sort, on est là toujours vaincu. Alléluia. Nous verrons la semaine prochaine ce qu'il faut faire pour activer le Saint-Esprit dans toutes ses dimensions. Moi, j'avais un entretien avec un franc-maçon au Gabon. Alors, on me dit, cet homme-là, lui, il ne fait jamais telle ou telle chose. On est là, ça fait des années, on n'a jamais réussi, etc. J'ai dit, ok, moi, je vais aller. Puis je vais voir s'il ne va pas faire pour moi. Si pour vous, il n'a pas fait, pour moi, il va faire. Il va signer ce papier aujourd'hui. J'arrive, je dis, Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse. Je n'ai même pas prié, donc quand je rentre dans son bureau, il pompe les parfums, les trucs de magie là-dedans. Je n'ai pas besoin de prier au courage. Non, non, non. Là, je suis dans une autre dimension. Je suis déjà avec l'esprit de création. On n'est plus dans le même niveau, on nage plus dans le même niveau. Ce n'est pas une affaire de combat spirituel. Non. Là, je ne suis plus dans le combat, je ne combats pas, je suis au niveau. Là, je suis dans l'esprit de la création. Celui qui a créé le monde. J'arrive pendant qu'il s'agite, je questionne l'esprit de sagesse, je dis, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Voilà, on s'assoit, on commence l'entretien. Oui, mais bon, voilà, c'est pas normal, etc., etc. L'esprit de sagesse, après le Saint-Esprit dit, pose-lui seulement une question. Je regarde, je lui pose une question. Je dis, bon, finalement, moi je ne comprends pas telle chose et je ne comprends pas telle chose. Ah, il se lève de son bureau, les grands patrons. Ah ben voilà quelqu'un qui a compris. Il appelle tout son staff, les secrétaires, tout le monde. Venez, je vais vous expliquer. Donc je lui dis, j'ai besoin que tu m'expliques dans ton expérience un peu comment on peut faire telle chose, telle chose, telle chose. Il dit, mais voilà. Ah, il se lève, il appelle tout le monde. Venez, asseyez-vous, réunion obligatoire, laissez tout ce que vous faites. Tout le monde, salle de réunion. Bon, voilà, il m'a posé une question. Vraiment, j'aimerais que vous assistiez. Comment il prend le truc, commence à expliquer.
Alors, voilà comment il faut faire l'entreprise, voilà les choses, comment ça se fait. La réunion c'était une réunion de 15 minutes, on a fait 4 heures. Et voilà. Et à la fin, il était tellement content. Et à la fin, je lui dis, bon, en fait, j'ai besoin de ce papier-là aujourd'hui, il faut que tu me signes. Ah non, bon, là, vraiment, il faut que je vois. Bon, appelle le comptable. Comptable, faites-lui tous les papiers dont il a besoin. Par l'esprit de sagesse. En 4 heures, je sors avec mes papiers, c'est que les autres attendent pendant des années. Je n'avais pas besoin d'aller jeûner, prier, commencer à combattre les démons de franc-maçonnerie. Je les brise. Non. Je sais que lorsque l'esprit de sagesse se manifeste, je suis au-dessus. Une seule parole suffit. Une seule question a suffi. Ça a bouleversé tous les plans qui étaient en lui et les démons, tout ça les tue. À la fin, il a signé en 4 heures de temps. La puissance de l'esprit de sagesse. Quand le chef commence à gueuler, toi tu fais quoi? Tu commences à prier en langue, à trembler. Qu'est-ce que tu fais? Quand toute l'entreprise est coincée, qu'est-ce que tu fais? L'esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Regardez ce qui s'est passé, on termine avec Salomon. La Bible dit que pendant tout le règne de Salomon, il y a eu paix. Là où son père a fait la guerre, David avait tous les dons de l'esprit, les paroles de sagesse, de connaissance, discernement des esprits, les dons spirituels. Et c'était un grand guerrier. Voilà, plein de l'esprit de force. Il a fait la guerre, mais il n'a jamais donné le repos au peuple d'Israël. Quand son fils arrive, Dieu lui accorde la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Pendant tout le règne de Salomon, il n'y a eu aucune guerre. Pourtant, tous les ennemis étaient là. À cause de l'onction de l'Esprit de Dieu en lui en tant que sagesse, connaissance et intelligence, conseil et tous les autres. La sagesse détruit tout à son passage. C'est-à-dire, même ceux qui étaient contre son père, les ennemis de son père sont venus signer la paix avec Salomon. À cause de la puissance de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance qui était sur lui. Ça amène la paix partout. Tu as besoin de la paix dans ton foyer, tu as besoin de l'esprit de sagesse, connaissance, intelligence. Ça brise tous les plans de l'ennemi. Ça soumet toutes choses. Les gens se soumettent. C'est une onction, c'est une puissance de Dieu qui est manifestée. Cette puissance, je trouve qu'elle est plus grande que la puissance qui se manifeste lorsque l'esprit de force est en mouvement. Ça, c'est physique. Mais la puissance de l'esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence, ça agit dans la vie de quelqu'un sans que vous sachiez même qu'elle est en train d'agir. La personne est transformée sur place, elle est assise, elle n'a pas bougé. L'onction a tout fait en une fraction de seconde. La puissance a tout changé dans sa tête, les démons sont chassés et tout est fait par cet esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Les gens sont délivrés, transformés de l'intérieur. L'esprit de sagesse transforme les valeurs des personnes, transforme les acquis, les pensées, les croyances des gens. Lorsqu'il se manifeste, ça transforme tout dans la tête, dans l'âme, dans les ça opère. Jointure moelle, l'âme, esprit, ça divise. L'homme est transformé, les démons s'en vont tout seuls. La personne est délivrée, la puissance de l'esprit de Dieu. Mais nous attendons notre puissance seulement. Maintenant, on va passer à l'exercice ministère. Là, les gens disent oui. Là, maintenant, on va voir la puissance. Oh, il y a une puissance plus grande que ça. Vous n'avez jamais vu des gens tomber sous l'onction et après qu'ils ne se convertissent jamais, qu'ils repartent dans le péché. Ce n'est pas ça le niveau d'onction le plus puissant. Salomon. Si vous voyez bien les livres de Salomon, pour résumer, nous avons donc les proverbes, Ecclésiastes et Cantiques. Les Cantiques. Ces 3 livres-là représentent les 3 dimensions, esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Selon la dimension que nous avons vue, pour résumer, je vais aller vite parce que nous allons à la fin. Peut-être vendredi, on reviendra là-dessus. Les proverbes manifestent la sagesse. C'est-à-dire, les proverbes, c'est la manifestation du Saint-Esprit en tant qu'esprit de sagesse.
Parce que la sagesse nous révèle la pensée de Dieu. Et les proverbes, c'est la pensée de Dieu qui est révélée. Comment Dieu voit les choses. Comment Dieu aimerait que nous fonctionnions. La pensée de Dieu est révélée. Si vous lisez tous les proverbes, en fait, nous montrent ce que Dieu pense de nous et de nos actions. C'est la sagesse. Ça, c'est l'esprit de sagesse qui s'exprime dans les proverbes. Ecclésiaste, ça va être l'esprit d'intelligence. Nous avons dit, est-ce que j'ai donné la définition d'intelligence? Je ne sais plus. Ça répond à la question comment faire, comment concrétiser quelque chose et comprendre les choses. La sagesse révèle la pensée de Dieu. L'intelligence nous aide à comprendre et à mettre en œuvre cette pensée. Et pour mettre en œuvre cette pensée, on a besoin de l'esprit de connaissance. Parce qu'on aura besoin de plusieurs connaissances ou de certaines connaissances pour pouvoir asseoir et concrétiser la parole de sagesse ou l'esprit ou la sagesse, la pensée de sagesse que nous avons reçue. Beaucoup de personnes, l'esprit de sagesse leur parle, mais ils n'arrivent pas à concrétiser, ils négligent même. Voilà. Or, l'esprit de Dieu lui parle. Après, il arrive à l'église, Saint-Esprit, parle-moi. Là, depuis le matin, il ne fait que parler. Donc, l'esprit d'intelligence nous permet de comprendre les choses, le comment faire, répond à la question, amène les choses spirituelles dans notre monde physique. Ça, c'est l'intelligence. Et quand vous voyez le livre d'Ecclésiaste, c'est la manifestation de l'esprit d'intelligence. Ecclésiaste parle de quoi? Il parle de ce qu'il a vu sur la terre, de l'homme. Les choses qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes, les choses qui doivent être, ce qu'il n'a pas, il a essayé les choses. Donc, il voit, c'est la concrétisation dans la vie humaine de tous les jours. Cantique des cantiques, c'est la parole, c'est pas la... Cantique des cantiques, c'est la manifestation de l'esprit de connaissance. La fiancée qui doit connaître son fiancé et le fiancé qui connaît sa fiancée. L'esprit de connaissance. Et dans l'esprit de connaissance, le pasteur vous a enseigné sur la connaissance ici, le prophète, je crois. Donc il y a beaucoup. C'est le même message qui est donné différemment pour nous aider à voir toutes les facettes et de comprendre les choses afin de les appliquer. Si vous lisez dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 2, versets 12 et 13, il dit bien, il dit, j'ai vu la sagesse et j'ai vu la folie et j'ai comparé les deux pour simplifier et j'ai trouvé que la sagesse était mieux que la folie. Voilà. Et que la folie est comme les ténèbres, la sagesse est comme la lumière. Il dit, j'ai vu et j'ai comparé les deux. J'ai vu la sagesse se manifester et j'ai vu la folie des hommes se manifester. J'ai comparé les deux et j'ai trouvé que la sagesse c'est bon et la folie c'est pas bon. Donc il faut appliquer la sagesse dans la manifestation. Qui parle ici? Ce n'est pas Salomon, c'est l'esprit d'intelligence qui parle. Qui voit la sagesse, qui reçoit la sagesse, qui regarde comment le monde vit et il compare. Il voit que la sagesse c'est bon, ça c'est pas bon et il applique, il comprend et il applique la sagesse dans la vie de tous les jours pour contrer les ténèbres. Donc, il ne suffit pas seulement de recevoir des révélations. Ça, c'est le domaine de la sagesse. Si l'esprit d'intelligence n'est pas actif, vous aurez du mal à les appliquer dans votre vie de tous les jours. On a besoin du Saint-Esprit, de cet esprit de connaissance, d'intelligence. Et cantique, c'est la connaissance. Et dans la connaissance, nous connaissons déjà plusieurs types de connaissances qu'on nous a enseignées, etc. Et je donnerai une autre facette, mais ce sont les mêmes choses, vues différemment. Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 8 à 9, il parle de 4 types de connaissances. Et dans ces 4 types de connaissances, il y a les filles de Jérusalem, il y a les concubines, il y a la fiancée, les fiancés ou la fiancée, et il y a la mariée. 4 types de connaissances. Là, on n'est pas dans la connaissance du don de l'esprit, non. Nous sommes dans la connaissance de l'époux, du fiancé.
Il y a d'autres qui connaissent le fiancé ou le roi en tant que fille de Jérusalem, donc qui habitent la même ville que le fiancé. Il y en a qui sont les concubines du fiancé, qui connaissent le fiancé de temps en temps. Il y a des fiancés qui sont fiancés mais qui ne vivent pas avec la personne. C'est une relation, une connaissance limitée. Et après, vous avez l'époux, la dimension suprême de la connaissance. L'épouse, plutôt. Donc, à cette différente dimension va dépendre la manifestation de l'esprit du Saint-Esprit en vous en tant qu'esprit de connaissance. Vraiment, on n'a plus le temps, mais on verra prochainement. Donc voilà, Salomon a nagé dans toutes ces dimensions-là. Il a construit, il a fermé, il a rempli. Et la Bible dit qu'il était très, très riche. Parce que les biens suivent la connaissance. Bien aimé, si on a du mal à joindre les deux bouts, posons-nous la question, est-ce qu'on a la connaissance? Est-ce qu'on a l'intelligence? Est-ce qu'on a la sagesse? Ou bien on a seulement le Saint-Esprit avec ses dons? Alléluia. Si l'entreprise piétine, ça a du mal à démarrer. Sur quelle base tu as bâti l'entreprise? Est-ce que tu as associé le Saint-Esprit en tant qu'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance, ou bien tu l'as associé seulement en tant qu'esprit de feu, et puis tu pries, et puis pour qu'il t'aide, simplement. Et nous verrons que le Saint-Esprit agit dans la dimension qu'on veut qu'il agisse. Voilà. Alléluia. Donc voilà les 7 dimensions de l'esprit. Et si vous regardez l'histoire, je donne beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations parce que c'est quelque chose de nouveau pour que les gens comprennent qu'il s'agit de la même chose que nous enseignons, dite différemment. Et il s'agit d'une révélation de ce qu'est notre Saint-Esprit, quand nous appelons Saint-Esprit descend. Et là, nous ratons beaucoup de choses parce que lorsque le Saint-Esprit descend sur les autres, sur les uns, il va se manifester comme. La Bible dit que lorsque les disciples ont reçu, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il est descendu sur eux et les flammes se sont déposées sur chacun d'eux. Les flammes se sont partagées, sont déposées sur chaque langue. Voilà. Donc il y a plusieurs flammes. Lorsque nous disons Saint-Esprit descend, il y a les 7 flammes qui descendent. Pendant que certains reçoivent l'esprit de force, qui commencent à trembler, à s'enrouler par terre, d'autres reçoivent l'esprit de sagesse. D'autres reçoivent l'esprit d'intelligence. D'autres reçoivent l'esprit de connaissance. D'autres reçoivent l'esprit de crainte de l'Éternel. Ils commencent à pleurer, à confesser leurs péchés. D'autres reçoivent l'esprit de l'Éternel. Donc, il y a toute cette dimension du Saint-Esprit qui sont en mouvement. Or, les chrétiens, ils pensent que si l'esprit de force ne les a pas touchés, c'est que le Saint-Esprit ne les a pas touchés. Oh non, Dieu a visité tout le monde. Pourquoi Dieu ne m'a pas visité? Vraiment, il n'y a que moi qui ne tremble pas, qui ne tombe pas. Il n'y a que moi qui ne prophétise pas. Vraiment, Dieu m'a oublié, etc., etc. Mais non, ça, ce n'est qu'une dimension du Saint-Esprit. Quand il est descendu en fonction de ta situation, il y a une dimension qui se manifeste. Toi, tu as peut-être besoin de l'esprit de sagesse. Tu n'as pas peut-être besoin de l'esprit de force au moment où on l'invoque. Donc, pour toi, la flamme qui va arriver, c'est la flamme de l'esprit de sagesse pour résoudre un problème dans ta vie. Or, tu ne vas pas être attentif parce que toi, tu es bloqué, canalisé sur le fait que le feu descend sur moi et je tombe aussi comme les autres. Et nous ratons beaucoup de choses. Vous lirez cette histoire à la maison Genèse chapitre 41 pour comprendre comment le Saint-Esprit nage dans toutes ces dimensions pour résoudre des problèmes. Lorsque Joseph arrive à interpréter le rêve, il dit à Pharaon que maintenant, il dit le songe que tu as vu, ce sont des famines qui vont arriver sur ton pays, Égypte. Et verset 32, ici, si Pharaon a vu le songe se répéter une de seconde fois,
c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon, qu'il se fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant quoi en lui? L'Esprit de Dieu. Avec petit e, bien sûr. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent. On retrouve esprit d'intelligence et aussi sage, esprit de sagesse. Aussi intelligent et aussi sage que toi. Voilà, je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Voilà. Par l'esprit de sagesse, intelligence et connaissance. L'esprit de sagesse se manifeste par la révélation de son songe. Ce qui est là. Il dit, voilà, ce songe veut dire telle chose. Il reçoit la pensée. Après, l'esprit d'intelligence, le Saint-Esprit se manifeste encore et il lui montre ce qu'il faut faire, les faits, comment ces choses peuvent être rangées. Voilà. Donc, il faut amasser, etc. Il faut faire. L'esprit d'intelligence. Maintenant, l'esprit d'intelligence va se manifester parce qu'à cette époque-là, imaginez-vous conserver le blé, des milliers de tonnes de blé et de récolte, sans que cela ne s'auto-détruise, sans que cela ne se détériore pendant 7 années. Lui, il n'a pas fait les cours, il n'a pas fait des études en aérodynamique, il n'a pas fait des études en tout ce qui est froid, tout ce qui est thermodynamique. Il n'a pas fait des études d'études de vent, d'études d'humidité, de quoi. Il n'avait aucun appareil pour mesurer le taux d'humidité, le taux d'oxygène, le taux de ceci, le taux de cela, pour essayer de déterminer dans quel problème. Aujourd'hui, regardez tout le mal qu'on se donne pour pouvoir conserver la nourriture pendant 7 ans, 7 années. Déjà, même conserver pendant 1 mois, c'est déjà des problèmes. Il y a des bactéries qui rentrent, etc. Alors, il n'a pas fait bactériologie, il n'a pas fait microbiologie, il n'a rien fait de tout ça. Pourtant, ces céréales devaient être attaquées par les éléments physiques, le vent, l'eau, l'oxygène, tout, par les éléments chimiques et biologiques, les bactéries, les Escherichia coli, tout ce que vous voulez, les H1N1, tout ce que vous voulez, tous les trucs, les virus, etc. Voilà. Et il fallait qu'il trouve à l'époque une méthode pour pouvoir conserver ces céréales sans détruire, sans être infecté, sans pourrir pendant 7 années, des millions et des millions de tonnes. Il était seul, il n'avait pas d'institut Pasteur pour faire des recherches, rien du tout. Mais par l'esprit d'intelligence, elle répond à la question comment Joseph a pu trouver comment conserver tous ces stocks de céréales pendant 7 ans, sans toutes les machines et tout ce que nous avons actuellement. Est-ce que vous imaginez ça? Par l'esprit d'intelligence, le Saint-Esprit. Alléluia. Regarde les opérations de ton esprit. Quand tu dis Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà la palette de ce que tu as reçu. Maintenant, compare avec les autres et ce que nous vivons. Est-ce que vraiment nous avons le même Saint-Esprit qu'eux? Notre Saint-Esprit, apparemment, il ne fait plus tout ça.
Notre Saint-Esprit nous fait seulement parler en langue et chasser les démons. Il est resté spirituel. Il y a un problème qui manque. Quel esprit tu as reçu? Si nous pouvons nous lever et prier. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a 7 Saint-Esprits. Non, il n'y a qu'un seul. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste sur plusieurs flammes. Et lorsqu'il est invoqué, il descend sur 7 formes différentes. Alléluia. Et Jésus a vécu toute cette dimension-là. Voilà pourquoi son ministère est inégalé jusqu'à présent. Parce qu'à chaque seconde, il nageait avec les 7 flammes du Saint-Esprit. Et nous, à quel niveau nous sommes? Regarde l'état de ton foyer, l'état de tes finances, l'état de ta vie, l'état de ton travail. Regarde ton état. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit qui se manifeste en toi, c'est le même esprit qui était sur Jésus sur toute cette dimension? Combien de flammes sont allumées en ce moment en toi? Alléluia. Élevons nos voix et prions. Je vous invite, vous qui nous regardez, à prier le Saint-Esprit. Sachez que l'esprit que vous avez reçu, c'est cet esprit qui a plusieurs dimensions et c'est cet esprit qui manifeste plusieurs souffles et qui répond aux besoins en fonction de notre besoin.